À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Edwige Mbazoa Tangani. Et nous sommes ici chez vous, dans votre centre. Qui est? Quel est votre centre? Quel est son nom? Mon centre, c'est le foyer école des enfants aveugles. La situation, c'est dans quel quartier et... Oui, nous sommes là au quartier Bate Lonka. Mais avant d'être au quartier Bate Lonka, on a commencé le foyer au quartier Elidja avant qu'on construise le MISPOR. Ça a été commencé comment? Moi-même, j'avais donné 2 garçons. Mon premier garçon qui m'a mis ce travail-là, il est né retardé mental. Pour commencer le centre des handicapés de Touibé, mon fils était le premier handicapé de ce centre. Le directeur qui était là, un retraité français, était le premier directeur de ce centre. Et après, quand le gouvernement a pris, le directeur m'a demandé si on peut continuer le travail pour les pauvres. J'ai accepté, j'ai commencé à regrouper à Yaoundé les infirmes, les moteurs, les retardés mentaux, les aveugles et les sourds-muets au quartier Idridois. Après, quand on a commencé l'omnisport pour goudronner les routes, l'ancien délégué Frendré nous a donné un terrain à Mimboman. On appelait promotion des handicapés camerounais. Là, on appelle Promandicam. On a commencé aussi. Pour les aveugles, on a commencé l'école dans les 1980. Et comme le directeur était mort aussi en 1993, avant de mourir, il m'avait demandé de chercher une autre personne pour diriger le centre. J'ai pris un Italien, un prêtre. On n'a pas fonctionné longtemps. Premièrement, en 1995, mon deuxième fils qui a fait des études en Europe, à Lyon, à Marseille, il était docteur, médecin. Il était mort. En 1997, le prêtre que j'avais donné le centre pour Mandicam a fait ferme aussi au centre des aveugles en me disant d'accompagner chaque enfant dans sa maison. Je ne pouvais pas alors faire ça. Je suis descendu au quartier Batenonka, louer une maison, commencer l'école primaire. Après l'école primaire, ils sont dans les collèges. Collège de la retraite, collège de l'Adventiste, collège de l'unité, au lycée et à l'université. Depuis même mon travail que j'ai commencé, j'ai déjà eu beaucoup de diplômes, des magistrats, des docteurs. Il y a même un qui a eu le concours ENAM. Premier journaliste aveugle du Cameroun, toujours mes enfants. Et ça fonctionne alors, mon foyer est dans la providence divine. Ce sont des âmes de bonne volonté qui aident, qui donnent des choses, même pour la nourriture, même pour la santé, même pour la scolarité. Et avec ces dons-là, est-ce que vous arrivez avec ces trucs que les gens vous donnent, cette aide-là, est-ce que vous arrivez à subvenir Non, ça ne peut pas suffire, puisque moi, les enfants même que je nourris, à peu près vers les 60, ça passe. Et puis même, je peux dire aussi, tous les handicapés, les personnes âgées, les pauvres passent chez moi pour les donner aussi, ou le riz, ou l'argent, celui qui est malade. Et beaucoup, même pour les aveugles, refusent l'école, mais je ne laisse pas de les nourrir. Ça ne peut pas suffire. J'ai toujours des problèmes. Dans ces conditions difficiles de logement, de nutrition,
Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut pour... Oui, pour moi, même maintenant, vous avez vu la maison, premièrement, la maison est serrée. C'est une maison que ça ne nous appartient pas. Ça se garde déjà, les enfants dorment mal à l'aise. Pas de cours même pour jouer. Moi, je demande aux gens si on peut nous faire un centre des handicapés, un centre avec l'école primaire et le collège. Parce que j'ai des problèmes pour les maîtres, les spécialistes ou les professeurs pour les aveugles. Partout, je peux dire, même ceux qui sont à l'université, ils ont des problèmes. Et l'argent, je dois payer toute la scolarité. Puisque les parents ne me donnent pas rien, ne me donnent rien. C'est Dieu qui donne tout. Et ça ne me suffit pas. Et les enfants aussi font que revenir, que remplir la maison. Il n'y a pas même de place. Ok. Et à part le problème de la maison oui, le matériel aussi. Le matériel, donc, enfin, pour l'éducation des... Oui, le matériel dentistique, et voilà. Comme maintenant, je dis qu'ils font le sport. Il nous manque des ballons de sport pour les aveugles. Parce qu'on ne trouve pas au Cameroun. Même si on trouve, même il n'y a pas l'argent. Tout ça vient en euros. Et la nutrition, ça va? La nutrition? Ça veut dire que ça ne peut pas aller, ça ne va pas. Ça ne peut pas. Bon, maintenant, même ce sont des maïs qui voulaient mettre au feu pour manger. Ça ne peut pas suffire. Vous voyez, les enfants sont nombreux. Et madame, quel est le dernier mot que vous pouvez dire à ceux-là qui vous regardent? Oh. Oui, moi-même, je l'ai dit seulement que je suis là devant eux, que le regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. J'ai déjà dit, comme je dis là, que la maison, on n'a pas. La nutrition, là, le matériel de l'école, la scolarité, même pour payer. Parce que je paye la scolarité partout. Ok. La santé. Ça me regarde tout. Je dis là que c'est une providence divine. Ok. Bon. Merci madame. Et c'était, comment dire, assez touchant. On est content d'avoir pu prendre cette vidéo et on va la montrer aux gens concernés pour voir comment ils vont pouvoir aider selon leur bonne volonté. Grand merci. Okay. J'attends vraiment grand merci. C'est Dieu même qui vous a envoyé. Merci. Abandonné. Et après j'ai commencé aussi. Il y a l'école primaire. J'ai les collégiens qui sont épargnés, collège de la retraite, collège de lycée, collège d'apprenti, au lycée et à l'université. Et pour s'en occuper, tous ces gens-là, ils m'ont envoyé ce sont des âmes de bonne volonté qui ont Ce sont des âmes de bonne volonté qui aident tout. Moi, je suis là seulement pour garder, pour vivre. Parce que pour que les enfants mangent, ce sont les gens qui donnent à manger. Pour la santé, ce sont les gens qui me donnent les médicaments. Pour qu'ils fréquentent, ce sont les gens qui me donnent l'argent et la scolarité. La maison même, ce n'est plus ma maison. Il me manque le loyer ou même le centre. Parce que même j'ai des problèmes pour les aveugles qui sont dans le collège, même à l'université. Ils n'ont pas vraiment des encadreurs. Moi, je pense que si on peut construire une collège pour les aveugles, l'école primaire. Maintenant, même, j'ai déjà les petits orphelins que les gens amènent. Mais pas de moyens. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas. Dieu, même comme vous maintenant, c'est Dieu qui vous a envoyé.
Dieu qui vous a envoyé et c'est comme ça que ça marche. Moi-même, comme je dis là, que j'ai plus de 40 ans, que moi, pour l'école des aveugles, c'est moi qui avais commencé au Cameroun. Pour le centre de Tribé, c'est moi qui avais commencé avec mon fils en Ok, et pour les enfants, est-ce que vous pouvez nous dire un peu enfin, dans quelles conditions les enfants vivent, ce qu'ils mangent, où ils dorment, ce dont ils ont besoin et... moi, je vois qu'ils ont besoin un peu de toi. Comme je dis là, qu'ils mangent. Ce sont les gens qui amènent la nourriture. Parfois, même du gouvernement, le gouvernement ramasse parfois au bord de la rue, ils vont laisser les enfants pour dormir. Les chambres sont déjà là. Ils font le sport. Ils font le sport. Vous voyez comment nous sommes serrés, ils n'ont pas d'espace. Dire qu'ils vivent vraiment un peu mal, ils ne sont pas à l'aise, ils ne peuvent pas jouer comme il faut. Le matériel de l'école, même surtout pour les aveugles, on ne trouve pas ça au Cameroun. Tout ça vient en Europe. Et quelques examens de bonne volonté, comme je l'ai dit, c'est comme ça que le foyer vit. Le foyer, c'est une providence divine. Dans quelles conditions essayez de nous présenter dans quelles conditions vous pouvez même voir les chambres, il faut voir les chambres. Les chambres sont, c'est pour les garçons. Il ne peut rien à la télé. Ils sont serrés. Maintenant, ils dorment combien de personnes par nuit ou 3 même pas. Pour fier la télé. Ils sont là en haut. L'autre côté, c'est pour les filles. Ce sont les petits garçons les plus petits. Ils dorment là, ils doivent par lit.